les coulisses des navigateurs engagés de la Water Family. Vous êtes chaud les gars? On est chaud. Vous êtes chaud. On va aborder différentes thématiques. On est au départ de la Transat Jacques Vabre. Normandie-Le Havre. Normandie-Le Havre jusqu'à... Fort-de-France en Martinique. La Martinique. Attention. À la Martinique. Donc Oh là là, alors ça c'est un gros débat ça. Ça c'est un très gros débat. En Martinique, à la Martinique. Je sais pas, Je sais pas, avec un coup de rhum on se mettra d'accord. je suis d'accord. on est à J-8 du départ. Pour ma part, grosse pression, beaucoup d'excitation. Ouais. Mais on est entre skippers, enfin, surtout vous, moi un peu moins, mais on va aborder les thématiques. On va faire une discussion complètement libre. Et donc voilà, délirons. Sans filtre, cash. Sans filtre, cash. Ça va faire un voilier voilier ça. Vous avez amené Flaggy. Le Flaggy. Tu nous as fait quoi dans Flaggy? Le Flaggy. Écoute, tu vois, ça c'est le vivant, Mathieu, c'est... Faut pas uriner dedans. Enfin, après peut-être que c'est un engrais pour faire... Écoute, franchement, je sais pas ce que vous allez faire, hein, c'est de la glace de chez vous. Je crois que c'est du génétique. La glace de ouais. Chamonix, T'as rien rajouté? la glace de Chamonix, j'ai absolument rien rajouté dedans. C'est juste que maintenant Tu il l'as commence ouvert, à être... déjà, ou pas Non, j'ai mieux pas, jamais non. ouvert. J'ai jamais On a eu ouvert. le Covid, on peut voir ce qui peut sortir de On là. peut l'ouvrir en live. Bon allez, go. Thématique, cachée. Moi je les ai même pas vus, donc je vous laisse lire. Mais je peux pas lire à l'envers. La quête du sens dans le sport. Ou dans la vie, Dans la vie. parce que Le sport, c'est la vie. sport c'est la vie. Alors, quête de sens. Est-ce qu'il y a une quête de sens déjà? Bah, le sens de la quête sur les bateaux c'est souvent en arrière. Et là Matt se dit merde je n'ai pas la ref. Mais pas encore. Non, bon, bref la quête c'est L'ambulation du mar. l'ambulation du mar. Mais c'est peut-être pas ça Ouais, le c'est sujet. Je Je pense sais pas pourquoi je pense à Serge, mais... Bon, Merde. donc, Alors, La quête de sens. Bah ouais, est-ce qu'on n'est pas tous en quête de sens? Moi je suis en quête de Toi sens. tu es en quête de sens. Oui. Quelle est ta quête de Oui. sens? Vas-y, Bah, commence. je Inspire-nous. sais pas, je cherche à faire du bateau, je fais du bateau parce que justement je cherche à... Enfin à chaque fois que j'ai commencé à faire du bateau, du mini ou quoi que ce soit, c'est des moments incroyables, enfin c'est des trucs où tu te sens vivant et c'est ces moments-là qui, même si c'est dur, même si t'en chies sur le bateau, même si à chaque fois que je repars je me dis putain je suis vraiment sacrément con pour y retourner parce que je sais que je vais encore vomir, je vais encore mal manger, je vais encore mal dormir, je vais avoir mal. Et j'y retourne à chaque fois parce que justement c'est une manière de se sentir vivant et c'est cette quête-là qu'ont, je pense, tous les sportifs, aussi bien en montagne que nous en mer. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens quoi. C'est pour ça que voilà, j'aime bien aller me faire mal quoi. C'est pour ça que je vais faire un trail de 26 heures, c'est pour ça que... il aime vraiment beaucoup ça se faire mal. Il était un petit peu con. J'ai dit que c'était un peu con. Ouais. Mais non, la quête de sens pour moi elle passe par ça, elle passe par essayer de donner, comme tu dis, du sens dans notre sport quoi. Pourquoi on fait du sport en fait? Oui, pourquoi on fait du sport, mais pourquoi aussi on essaie de mettre, parce que là je pense que tous autour de cette table, on essaie au-delà de, donc tu as défini la partie vraiment sportive et de pourquoi on se challenge, et ça c'est clair qu'on a ça en commun, mais aussi De dépasser le sportif, tu veux dire. on cherche à aller plus loin que juste le sportif, de mettre du sens derrière la performance sportive. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous anime, vous, chacun à votre niveau, d'essayer de raconter une histoire plus profonde que la simple performance sportive quoi. Bah, je trouve que ce qui est assez dingue, c'est ce que disait tout à l'heure, tout le dépassement de soi qu'on fait au travers du sport. Ça nous amène à une certaine émotion. Nous, on a la chance de faire ça en pleine nature et tout, et de profiter des éléments en même temps de pratiquer notre sport, de vivre des émotions qui sont dingues, que ce soit des arrivées, des départs, même tous les matins où on se lève, on voit un lever de soleil en pleine mer, etc. On prend plein la tête à chaque fois. C'est juste dingue. Et en fait, on va chercher des petites émotions qui sont, à mon avis, qui sont multipliées énormément parce qu'on est fatigué, parce qu'on galère, et donc les moindres petits trucs que la nature nous offre, et ben, ça nous épanouit énormément. Et donc du coup, en gros, ça nous donne envie. Enfin, moi, c'est ce qui m'a donné envie de donner du sens dans ma pratique sportive, dans mon projet sportif, de rejoindre l'assaut, de rejoindre la Water Family, d'essayer de travailler ensemble sur la protection de l'eau. Et après, chacun a ses petits,
trouve que chacun trouve son sens quoi, au travers du sport. Damien, il peut bien en parler, je pense. Ouais, à travers les valeurs qui t'animent. Au travers du sport, il y a le sens qu'on veut donner à notre pratique sportive de manière très personnelle. Qu'est-ce qu'on va rechercher en se mettant en danger sur l'eau, par exemple, en faisant des transats, des tours du monde, etc. Et on a la chance d'être sur un sport aussi qui est médiatique. Donc c'est un sens qu'on peut donner et qui est véhiculé auprès du grand public. Et ça a aussi énormément de valeur. C'est qu'on a une sorte de vitrine en fait de notre pratique, des bonnes pratiques, de certaines bonnes pratiques, et c'est le sens général aussi qu'on veut donner. Donc ça nous oblige à avoir une certaine humilité envers ce qu'on fait, et puis d'avoir un message suffisamment clair aussi pour que ce soit bien véhiculé. Donc tout ça, forcément, à force, ça trouve une voix qui est propre à chacun, mais c'est assez sympa justement de pouvoir échanger avec vous tous, parce qu'on a des parcours assez différents, même si on fait le même sport aujourd'hui. Et justement, pour vous deux qui avez... Bon, enfin après, l'idée c'est de défendre une ou plusieurs causes, mais vous avez... Enfin, toi, évidemment, c'est l'inclusion, et avec Binge qui est arrivé avec Flaggy et qui a soutenu la Water Family depuis un petit moment maintenant. Comment vous faites pour que les deux causes cohabitent et marchent main dans la main? Ouais, je veux dire, c'est naturel en fait. Ouais, c'est assez facile, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Ce serait dommage de dire ça, moi qui prône l'inclusion. Mais non, mais effectivement, si, je veux dire, on mène pas un combat contre un autre. On peut mener plusieurs causes en même temps, et au contraire, ça donne plus de relief à l'ensemble du projet, de montrer voilà, qu'on est ouvert. Moi, Flaggy, je l'aime bien, même si je lui couperais bien la main gauche. Non, potentiellement pour la Mais Flaggy, mais qu'est-ce que t'as fait à Flaggy, Damien? Tu sens partout, tu sais, au marqueur. Ça va être une boucherie. Ne rentrez pas, c'est une vraie. Mais non, mais voilà, tout ça pour dire que non, à partir du moment où on met un sens positif, qu'on met de la bonne humeur et de la bonne volonté, je veux dire, on peut marier toutes les causes à partir du moment où voilà, on se sent à l'aise avec ça. Moi je trouve ça incroyable, on a fait quelques séances de dédicaces avec Damien là, sur le stand à Piscille, etc. Et les valeurs que Damien il apporte, il a fait rêver tellement de gens sur Vendée, il a donné tellement d'espoir à certaines personnes qui se disaient bah voilà j'ai tel handicap, je vais jamais pouvoir faire de sport, je vais jamais pouvoir faire ça. Il y avait Chris aussi, Balois qui était là. Et genre c'était incroyable de voir les gamins rêver et de se dire bah, en fait tout est possible, je peux rêver de tout quoi. Et Damien il avait tellement cette image de l'inclusion que je trouve ça génial, ça veut dire que comme quoi on arrive à travers notre sport véhiculer des trucs, et donc il faut qu'on arrive à s'en servir un peu comme vous faites aussi à bord d'Everial, les petites vidéos que tu fais, etc. Je trouve qu'elles sont super inspirantes. Et je pense que tu vois, quand tu dis que... j'imagine que toi quand tu as commencé, on a dû te dire c'est pas possible. Rien à plein qui arrivera pas. Et je pense, tu vois, moi si je m'en suis engagé avec l'assaut La Vague, avec la Water Family, c'est aussi parce que moi je me suis pris une grosse claque à l'arrivée de la Mini, où voilà, je me suis rendu compte que j'avais vécu pendant 30 jours avec mon eau, avec ma nourriture, tout ça. Et quand tu reviens à la réalité de la Terre, de la vie à la Terre, tu te dis mais on fait n'importe quoi. Et les gens te disent oui mais le changement c'est pas possible, on peut pas changer les pratiques. Et justement c'est là où je trouve que c'est intéressant, la quête de sens qu'on a, c'est que nous on peut être inspirant, montrer qu'on peut faire des petits changements nous-mêmes et inspirer après un peu plus large. Ouais, se servir de nos expériences de vie que même finalement si le commun des mortels vivra pas tous les jours. Non mais nous on vit par procuration des trucs, où les gens se projettent sur justement les skippers ou les artistes de manière générale. Et derrière, ça va inspirer les gens. On leur demande pas d'aller faire une transat, on leur demande pas d'aller faire un Vendée Globe, mais que chacun à leur échelle puisse faire un petit changement qui soit significatif. C'est ça, mais après parfois on se sent, enfin je sais pas si vous avez ce syndrome là, mais moi j'ai parfois ce syndrome de me dire bah ouais mais déjà de base je suis pas exemplaire parce qu'on est une personne exemplaire, c'est un paradoxe de dingue. Ouais, c'est un vrai paradoxe. Et donc des fois je me dis ah mais je suis pas assez à l'aise pour parler de ce sujet ou ce sujet parce que voilà je devrais être, pour pouvoir en parler je devrais être exemplaire. Mais ça c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet. Oui, je sais pas si on a besoin d'être exemplaire, mais apporter notre témoignage sur ce qu'on a. Ouais c'est ça, nous on peut juste partager. Ouais mais d'être légitime. Ouais et en fait je pense qu'il faut qu'on assume notre, il faut qu'on assume notre légitimité, tu vois, toi t'as aucune preuve à faire par rapport à ce que t'as réalisé, c'est mon point de vue, tu vois, c'est vrai que j'ai suivi le Vendée Globe avec évidemment beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait Binge, parce qu'il y avait quelques personnes que je connaissais, toi je t'ai découvert à travers le Vendée et c'est exceptionnel ce que t'as fait et ce que vous avez fait, tu vois, mais à titre perso, ouais, je suis après, encore pas suffisamment des fois me retrouver. Ok, bah ouais, c'est bien de vouloir être inspirant, mais est-ce qu'on va pas plus loin quoi? Comment aller plus loin? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça pose la question à chaque fois de se dire est-ce qu'il faut sortir du système et faire autre chose radicalement différent, mais il faut que tu sortes complètement du système, ou alors est-ce que tu essaies de changer le système?
Et ça, je pense qu'il faut rester dedans. Même Le s'il y a des système fois où je me dis est- qu'il faut changer, mais. Après, c'est là où je voulais en venir quand tu disais ça. C'est genre nous sur le Vendée Globe, on utilise 4 litres d'eau par jour et on arrive à vivre comme ça. On consomme rien en électricité. Tout est pour la performance d'ailleurs, tout est vraiment surcontrôlé. On essaye de pas emmener surpoids, etc. On vit avec un confort qui est assez faible pendant 80 jours. Et donc, et c'est pas pour autant que quand je rentre chez moi, je continue à vivre avec mes 4 litres d'eau par jour. Et voilà, mais par contre, ça m'impacte mentalement. C'est-à-dire que plein de trucs pour lesquels je me serais posé la question avant, me dire tout simplement, est-ce que j'éteins le robinet d'eau quand je me brosse les dents entre chaque brossage de dents, etc. Et, tu vois, truc tout con, mais au moins tu te poses la question, tu dis, est-ce que je surconsomme pas bêtement là C'est là où c'est intéressant justement de faire vivre par procuration aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans ce délire-là. Bah c'est ça, C'est justement. encore compliqué. Et nous, on est une porte d'entrée, quoi. On est une porte d'entrée pour eux qui leur permet de se dire, ah ouais, putain, le mec se lave pas, le mec prend pas de douche pendant 2 mois, et ça marche, quoi. D'initier un questionnement. Quoi. Ouais. Et De ce que lancer- tu de dis, lancer c'est la de question, lancer ouais. la questionnement. Et en fait, c'est sur tous les gestes du quotidien. Moi, ce que je m'attache à faire maintenant, c'est me poser la question de savoir comment je le fais, comment je pourrais le faire différemment, comment je pourrais le faire en étant plus raisonnable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ma voiture là pour aller faire cette course-là, ou est-ce que je peux y aller en vélo, ou est-ce que, et c'est vrai que ça paraît con comme ça paraît bête, ça paraît simple. Mais c'est déjà énorme. Mais je crois que l'exemple qu'on peut donner au travers de nos pratiques, c'est qu'on est capable, nous, de changer du tout au tout. Du jour au lendemain, quand on part en course, Ah ouais, on change s'adapte, de mode. en fait, on sort de l'adaptation. s'adapte parce que L'adaptation, sur le bateau, c'est on un peut mot pas clé. avoir l'ensemble de notre qualité de vie qu'on a à terme, et on est capable de faire ce changement-là. Je pense que ça interpelle les gens d'une certaine façon. Et de notre côté, voilà, c'est de montrer que oui, c'est possible, on peut changer, même si forcément, oui, on vit pas à terre comme qu'on vit de la manière dont on vit sur nos bateaux, mais voilà, montrer une partie de l'exemple, être un peu une voix qui sort un petit peu de l'ordinaire. Initier le questionnement, il est bien dit, je trouve, parce que même si on n'est pas exemplaire, au moins Se poser la question. on c'est se déjà pose la énorme. question déjà, tu vois. Et du coup, si les gens si on leur fait se poser la question, c'est quand même plutôt dans la bonne voie, quoi. Bah, la question, à partir du moment où tu te poses la question, c'est que tu as envie d'avoir une réponse. Voilà, c'est Donc ça. tu vas te documenter, tu vas t'inspirer d'autres et tout ça, et donc cette curiosité de garder. Ouais, moi je reviens souvent à la curiosité. C'est vrai que et ce que je trouve génial avec la Motor Family et le côté enfant qu'il y a toujours avec ça, c'est que tu vois que les enfants, quand vous l'avez vu à bord, dès que tu partages des trucs avec eux, il y a. Les questions pour le coup elles fusent, mais oui, il y en a 10 000 quoi. Ils Et sont cette vachement plus curiosité- sensibilisés que nous à notre époque. Et surtout quand t'es gamin, en fait, t'as cette curiosité. À ton T'as époque, pas de hein, filtre, parce que quoi. on- T'as une logique on- implacable, Pas à la en même fait. époque, quand même. Bon, qu'à mon époque, mais je vois bien, à la maison, c'est souvent nos enfants qui nous reprennent sur des trucs. gestes du tri, des économies d'eau, et des trucs Ah, comme mais- ça, mais C'est que le message passe. ça passe, c'est inculqué dans les écoles, et donc c'est bien. Il y a une Mais ça, c'est progression. tout un travail aussi des assos et tout, c'est ça qui est cool. Complètement, c'est le travail de terrain. Ouais, exactement. Bon, on a fait un bon petit tour déjà, je pense. Prochaine thématique. On n'a pas fini là. Ce n'est que le début. hein. Justement, on parlait d'adaptation. Ouais, s'adapter au monde qui change. Bah, là, c'est plutôt contraint et forcé, on va dire, mais je pense que au milieu de tout ça, avant d'avoir à subir les changements qui risquent d'être douloureux pour beaucoup d'entre nous, essayer de les anticiper un peu. Voilà, la clé, elle est là. Hein. On voit, l'eau, c'est pas une ressource inépuisable. Et pour que il y a l'eau qu'on utilise au quotidien, il y a l'eau potable qui est encore un autre problème. Et ouais, c'est sûr. Hein. Nous, voilà, on voit, nous on navigue sur les océans, on voit déjà la manière dont ça peut se dégrader au quotidien. Et c'est une première sonnette d'alarme. Et justement, nous à notre échelle et vous sur navigateur de course au large, je m'inclus pas encore dedans parce que je n'ai pas encore vécu, mais d'ici quelques semaines je pourrais être témoin aussi. Mais on est des témoins privilégiés quoi. On est des témoins et justement par rapport à cette voix qu'on a, c'est un regard, on a une voix et un regard. Et ce regard, comment vous les témoignages, ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce regard que vous avez sur l'océan, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déjà marqué, qui vous marquent, une évolution? Est-ce qu'à votre échelle vous avez senti, moi je sais qu'en montagne, par rapport à l'expérience que j'ai de quand j'ai commencé la montagne il y a une vingtaine d'années, ou un peu plus, trentaine maintenant, je vois l'évolution de la montagne, clairement. Les océans aussi en côtier et tout, mais sur la course au large, est-ce que... Honnêtement, je pense pas être capable d'avoir vu un changement quoi, à l'œil nu. Non, mais par contre, on regarde la météo tout le temps. Nous. Oui. Et tu vois, quand tu as des départs de course, comme Oui, avec sur le des Vendée, trucs, une justement, avec il y des a- pressions tropicales qui Ouais. se retrouvent à un endroit Et
Ou à la pagaie. Là, rien à voir, et tu dis, ah tiens, c'est peut-être un truc qui se passe, il y a peut-être de l'eau qui est plus chaude, qui est plus active, et on a des trajectoires de dépression qu'on n'avait pas avant. Enfin, moi j'ai pas le recul nécessaire non plus, j'ai pas l'historique de 40 ans ou 50 ans de tout ça, mais je pense qu'on va vers des phénomènes anormaux, quoi. Des Météorologiquement, anomalies, ça, on l'a vu, hein, c'est toute cette année entre les feux de forêt en Australie. C'est là où la nature parle, c'est là où finalement justement on se rend compte que c'est à nous de nous adapter au monde, au final la thématique c'est ça quoi. C'est à nous de nous adapter au monde, à prendre soin de ce monde-là plutôt que de se dire nous l'être humain on est au-dessus de ça et donc du coup on va maîtriser le truc. Bah non, pas du tout. C'est juste à nous de réussir à nous adapter. Comme tu dis, les dépressions elles vont changer, etc. Et c'est bien déjà qu'on arrive à se poser la question et de se dire est-ce que c'est normal que ça change et pourquoi est-ce que ça change. Et après moi là où j'ai hyper confiance après en l'humain et en l'humanité, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, un être humain s'adapte hyper bien à tout quoi. Oui. Damien, tu lui as enlevé une main, il s'adapte, il fait du bateau, il fait 7ème du Vendée Globe. On part sur un bateau, on consomme 4 litres d'eau, on est capable de s'adapter à ça. En fait, on s'adapte. Tu fais 26 heures de trail, tu vois. On s'adapte, mais par contre, je pense qu'on a du mal à quitter le confort. Une fois qu'on a acquis un confort, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et ça, c'est le problème de la société. C'est difficile. Mais là, je pense qu'on fait des vrais témoins, c'est sur le fait que, du coup, que ce soit en montagne, que ce soit en mer, finalement, on se rend compte que quand les éléments se déchaînent, la nature est la plus forte. Voilà. Donc, il y a un moment donné où notre adaptation, elle a des limites. Et on commence à la toucher du doigt sur quelques sujets qui commencent à impacter vraiment, on va dire, les terriens. En général, les inondations, et ça pose des problèmes. C'est aussi une adaptation psychologique de se dire, en fait, comme je disais, pendant des années, et c'est vrai que l'être humain est doté d'une intelligence qui fait qu'il a réussi à. Jusqu'à présent, on a réussi, mais là, on commence à toucher de la nature. Alors qu'en fait, non, on se rend compte qu'on est juste un petit atome au milieu de tout le reste, quoi. Oui, la limite, elle est là. Et par rapport à l'adaptation, sur les phénomènes climatiques, on sait qu'il y a des phénomènes climatiques sur lesquels il y a un effet réversible. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'être trop tard, mais on n'est pas encore tout à fait trop tard pour, si on fait des changements rapides, forts, on peut en inverser certaines tendances. Et il y a d'autres phénomènes climatiques sur lesquels on a dépassé, on est trop tard, et que le seul moyen de continuer à vivre simplement, d'avoir du vivant, c'est de s'adapter. Et ça en fait partie. Moi, je suis passionné par les glaciers et tout ça. Enfin, je sais que les glaciers, par exemple, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Enfin, dans les Pyrénées, en tout cas, de rétroaction. Qu'est-ce que ça va générer derrière sur les bassins versants, sur le reste du cycle de l'eau, sur l'océan, du coup, et donc sur l'océan, mais pour l'instant, on ne sait pas encore tout à fait. Mais ouais, c'est l'adaptation. Et nous, je pense qu'en tant que sportif outdoor, où on est en connexion avec la nature en permanence, où on doit s'adapter. Tu vois, un tennisman, il a son carré, il a son truc, le cadre il est fixe. Ouais, mais au final, le tennisman, c'est dans le sport, tu t'adaptes tout le temps, parce qu'au final, le tennisman, il va s'adapter à l'autre, machin, mais le cadre, en tout cas, il est fixé par les lignes, par les règles. Il y a des règles. Nous, en fait, on peut se préparer au maximum tout ce qu'on veut. Les règles, c'est la nature une goutte d'eau en plus, et voilà. C'est la tempête qui va passer, et donc, je pense qu'on a, dans le côté un peu inspirant, ou en tout cas les messages qu'on peut transmettre aussi, c'est de dire, voilà, restons au contact de la nature parce que c'est elle qui nous force à nous adapter. Et c'est elle qui va nous demander cette adaptation, et qu'à travers les sports outdoor, les sports de nature, on a cette connexion qui va nous permettre de le faire. Il y a une certaine humilité à avoir par rapport à ça. Je pense que nous on est plus sensible à tout ça parce que en fait si ça part en couille, notre sport il n'existe plus en fait. Si ça part en couille, notre sport il n'existe plus en fait. Enfin, on n'aura plus rien. Enfin, le système, le modèle économique sur lequel c'est basé, si d'un coup ça part en vrille, on est trop avec le métier. Donc c'est pour ça aussi que moi je m'interroge beaucoup sur ce qu'on fait, sur ce dire avant que la branche sur laquelle on est tous assis elle casse, il faut qu'on aille un peu saisir avec une autre main, Damien. Je peux mettre les dents. Mais non, mais voilà, on trouve d'autres solutions, mais voilà, l'idée c'est d'anticiper les changements, quoi. Et justement, pour revenir plus par rapport à votre pratique au bateau, qui est une pratique super inspirante, parce que c'est vrai qu'une fois que le bateau est construit,
il avance à la force du vent, en flottant sur l'eau, en utilisant les courants et tout. Donc il n'y a pas plus pur une fois que le bateau est construit, mais il y a quand même Ah bah oui, on n'est pas tout propre. une Hein. fabrication. Pour en arriver jusque-là, Mais il y a de l'évolution, il y a une adaptation aussi là-dessus. Enfin, non, à la base, il y a une industrie qui est assez polluante. Hein. Construire un bateau, c'est pas Mais neutre qui a- du tout en carbone. envie de s'adapter, enfin, de changer. Oui, je pense Il y a du qu'il changement y a en ce moment, il y a du changement. Il y a de la réflexion auprès des De la skippers. Il y a des choses qui se mettent en place. On commence à réussir il à va mettre des falloir- cerveaux en route pour aller dans cette direction, alors qu'avant c'était les cerveaux en route uniquement Que pour la pour la performance. perf, Et maintenant il commence à y avoir des questions qui se posent. Justement parce que le public est aussi sensible à tout ça, justement à cette quête de sens et à... Le aux public et histoires. vous aussi. Oui, voilà, et vous, tu Ouais, vois, si je pense qu'on va aller sur la d'autres- vague, c'est possible pour créer des. Ouais, je pense qu'on va aller sur une transformation de la performance. Quoi. C'est ça. Justement, parce que la Ah, la- performance, elle peut être au service de plusieurs choses. Elle peut être au service de aller plus vite, aller consommer plus, machin, mais elle peut être aussi au service d'une évolution, d'une performance mesurée, ou en tout cas de la diriger sur des solutions qui sont... Ouais. Complètement, et là-dessus on a un vrai boulot d'éducation au sens large de tout le monde, y compris de nos sponsors derrière, qui viennent dans la voile parce que c'est de la communication, c'est de la médiation, mais il y a de la performance derrière, donc il y a de la technologie, il y a un moment c'est à nous de dire non, on a aussi une planète à préserver et évident. donc et je pense qu'on peut réussir. C'est pas évident, mais je pense que c'est un pari qui. Et le problème, c'est qu'on doit comme pouvoir dans gagner. comme dans la politique et dans l'économie, c'est que tout le monde se regarde. Ouais. On attend forcément qu'il y en ait un qui fasse le pas pour dire ok, si lui y va, ok, on y va, et tout le monde se regarde. Mais c'est vrai que si d'un seul coup on avait un collectif fort qui est une dizaine de bateaux qui disent ok, on fait des bateaux plus propres, on fait un circuit différent, on prend le temps de faire les choses bien, et que si ce truc-là devient tendance, et ben là c'est sûr qu'on aura gagné. Et Non, je c'est pense sûr. que c'est vers ça qu'on va glisser là, en tout cas dans la voile, je pense. Faut de l'ambition là-dedans, et je pense qu'il faut un vrai collectif fort à la base pour. Parce que voilà, je pense sur nos bateaux, c'est des machines de carbone. Je pense qu'il y a la place pour des matériaux renouvelables, pour des trucs recyclés. Alors, regarde là la grand voile en lin qu'on a à Ouais, bien bord. sûr. Elle a que 11% de poids en plus, mais ça marche quoi. Et tu dis, si on avait tous 11%, enfin, on parle de 3 kg sur un bateau de 4 tonnes 5. Non, bien sûr. Donc tu dis, en fait, si on a tout ça, c'est cool quoi. Enfin, Ouais, il faut tout savoir ça aussi, ça. voilà. Donc c'est là où ça passe par la. Parce que 3 Ouais, mais kilos, c'est ça, si c'est 3 kilos et que tu les prends tout seul, tu vois, je suis pas d'accord. Et ça passe forcément par la Oui, réglementation. mais comme c'est ça. ça, j'allais dire. Ouais. c'est de la réglementation. Ouais, C'est, à quel point faut on réguler. régule, Il faut on réguler. laisse la Aujourd'hui, liberté, quoi. c'est là où on a un C'est là où il peu y de a mal. des freins. Ouais. C'est là où on a un peu de mal parce que Mais ça, on n'a t'as pas un- tous les mêmes attentes quand on fait de la Moi, course je suis au quand même large. plutôt assez optimiste, quoi. Je trouve que ça. Oui, c'est il faut bien. rester C'est optimiste. c'est toujours une bonne voie. Ouais. Voilà, on a paumé l'ambiance. Non. Je sais pas quel thème c'est. Place du Nil, performance sportive. Ah non, sportive. Sportine. Ah ouais, ça peut être. Sportine. Ça c'est essentiel pour moi, c'est tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, tout ce qui est sur le storytelling et compagnie. Là, tous les gens qui ont suivi votre Vendée, ils ont plus retenu C'était quoi des histoires humaines, tu vois, le sauvetage de Kevin, tout Ouais. ça. Limite, tu leur demandes le fait marquant de la course. C'est pas la victoire de Charlie ou de Yannick, c'est justement une histoire humaine. Ouais, je pense qu'on passe plus pour des humains à la limite que le vainqueur du 100 mètres au jeu de Tokyo, dont tout le monde a déjà oublié le nom, je pense. C'est ça, ouais. Mais oui, parce que au final, on arrive à véhiculer une vraie histoire avec nos difficultés, nos moments de joie, nos moments de faiblesse, nos moments de doute. Ouais, alors, etc. encore faut-il les partager, parce que effectivement, Oui, quand t'es et on voit gagne, la différence déjà entre ceux qui, skippers sont sur la façon de voilà, ceux qui sont devant souvent masquent tout ça et c'est dommage justement au sacrifice de la performance et de dire on fait de l'intox, on raconte pas tout. Et je pense que l'humain, enfin voilà, pour s'identifier, d'ailleurs quand on t'apprend à écrire un scénario, il faut qu'il y ait des enjeux Des dramatiques, faiblesses. des choses, des faiblesses, faut et on qu'il y ait- s'identifie beaucoup plus à un mec qui est en galère Ouais. qu'à un gars qui est parfait en fait. Mais Donc, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, quoi, et c'est exactement ça, quoi. Je pense que chacun s'identifie derrière son skipper, derrière une personne qui l'inspire, et en fait c'est ça qui est génial de la place de l'humain dans la performance sportive, c'est comment chaque personne va s'en sortir comme tu dis, de sa petite galère du quotidien et qui va s'y retrouver. Peut-être que tous les anciens vont se retrouver derrière Jean Le Cam parce que il a fait un truc de fou. Les handicapés vont se retrouver derrière Damien, d'autres vont se retrouver les derrière. roues derrière. Voilà, après il y aura les, enfin je sais pas, tout le monde va s'adapter derrière chaque personne, quoi, tu vois, et ça je trouve va se mobiliser derrière une personne, quoi. Et ça je trouve ça génial, ça veut dire que la porte est ouverte humainement, quoi.
Oui, on l'a bien vu. Hein. Tu vois, alors le Vendée Globe, c'est assez criant de vérité parce que c'est une course qui est très longue et du coup chacun vient y chercher ce qu'il veut, soit suivre une aventure sportive, soit s'identifier derrière un skipper particulier. Il n'y a qu'à voir, on est 33 au départ, tu as 33 profils différents, tu as des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des valides, des andis, des chevelus, des moins chevelus, des roux, des blonds. On avait de tout quoi. Ça pose la question de la monotypie aussi, moi je trouve. Tu vois, il y a un moment, si on se pose cette question de dire comment on fait évoluer notre sport, si on avait tous le même bateau, un bateau éco-conçu, tout ce que tu veux, bah après ça serait que la perf humaine qui marcherait. Enfin, je sais que tu as fait de l'olympisme et plein de choses et je sais. Est-ce que tu t'as senti cet engouement-là Ouais, oui, après, pour revenir sur le métier, ça peut être une des solutions, oui. Parce qu'il y a un moment, au lieu de dire, bah, tu mets tout ton savoir-faire et tout ton argent finalement dans de la recherche et développement, où bah, là, tu vas attirer plutôt les choses vers le haut et du coup, tu as moins de place pour des matériaux biosourcés, etc. Après, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je trouve que l'innovation est super importante parce que l'innovation, tu vois, aujourd'hui, des innovations qu'on va avoir sur des IMOCA par exemple, elles vont aujourd'hui atterrir sur des cargos, sur des, tu vois, et toute cette innovation-là, tous les cerveaux qui ont réfléchi à comment faire aller plus vite un bateau ou comment le bateau va moins frotter l'eau, donc moins consommer pour un bateau à moteur par exemple, etc. Et bien peut-être qu'on n'aurait pas ces innovations si il n'y avait pas eu cette ouverture d'esprit, de conception, d'innovation dans les bateaux de course. Donc après, je suis d'accord avec toi, sportivement c'est beaucoup moins intéressant. Moi j'ai fait beaucoup de Figaro et c'est ce qui m'a attiré le plus en Figaro, c'est d'être sportivement à armes égales, quoi. Exactement. Mais à côté de ça, ce que je trouve... Pourtant, c'est que tu pouvais pas apporter, bricoler ton bateau. Non, moi ça je m'en foutais. À la limite, moi j'adorais que, à la limite à armes égales ça allait très bien. Parce que par contre, ce que j'apprécie aussi dans la classe IMOCA par exemple, c'est aussi que y a tout ce volet innovation, conception, R&D qui est quand même super intéressante, où on essaye de se surpasser autre que sportivement. Et du coup, c'est une vraie gestion en amont. Est-ce qu'on peut pas le faire aussi dans un cadre ? Ah mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faut mettre des règles peut-être. Une course à l'armement, ça a été une course à l'armement. Complètement. Tu pourrais dire, voilà, il faut X kilos à bord du bateau qui soit en bio conçu. C'est toujours quand tu as des règles et un cadre que tu es créatif, parce que du coup, tu dois rester dans le cadre. Exactement. Exactement, mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'aller dans la direction de la monotypie. Non, la monotypie c'est une possibilité. Mais c'est un autre extrême. Mais par contre, parce qu'après, monotypie, ça veut dire aussi refaire des bateaux, etc. Donc là, je trouve que l'histoire, elle est aussi belle parce qu'il y a des gens qui peuvent racheter des vieux bateaux, qui peuvent repartir. Et en gros, il y a toute une histoire derrière ça, quoi. Et aujourd'hui, un mec, nous, on en est un peu la preuve. Avec une petite équipe, en rachetant un vieux bateau, on a quand même réussi à être au départ du Vendée Globe et à faire une belle course. Et à créer notre histoire. Peut-être que si c'était des monotypes et que tous les bateaux étaient au même prix, etc., on n'aurait peut-être pas pu le faire. En fait, je trouve que ça ouvre aussi il y a plein de questions ouvertes. Voilà, après c'est hyper ouvert, mais par contre, c'est clair qu'il faut des règles. Ça... Je crois qu'il n'y a pas un modèle unique, c'est un peu ce qu'on en fait derrière. Par contre, j'ai un peu le cerveau à retardement, mais tout à l'heure on parlait de confort, d'inconfort, etc. Ouais, je voulais revenir un peu là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est qu'on parle de confort comme si le confort ça rendait heureux, quoi. Alors qu'au final, j'ai jamais été aussi heureux que sur mon bateau, sans rien, tu vois. Mais c'est vrai. Et justement, le confort, parce que là, vous avez vécu le Vendée Globe tout seul, ou quand t'es tout seul, tu fais ta vie et tu fais ce que tu veux quand tu veux. À deux, comment ça se passe ? Oh, c'est pas si différent. Moi, je dors et Est-ce qu'il y a vraiment... Au bout d'un moment, tu fais plus qu'un et puis voilà, tu t'en fous. Il y a plein de modes de fonctionnement, je pense. Genre, il y a des modes de fonctionnement très stricts, genre tu fais tel quart, tel truc. Enfin, limite, du coup, tu fais du solitaire parce qu'en fait, tu te croises. Après, nous, avec Damien, on n'a pas du tout pris ce mode-là parce qu'on a pris un mode qui est assez naturel. On aime bien aussi. Je pense qu'on improvisera, on est dans la pro. Puis nous, on aime bien bouffer ensemble, on aime bien, tu vois. Donc, en gros, après, c'est chacun. Ouais, chacun fait comme il veut, mais oui, après, encore une fois, c'est de tu parles des choses de la vie quotidienne, quoi. Ouais. Tu parles des choses où quand t'es normalement sur Terre, c'est des moments où t'es tout seul, quoi. C'est-à-dire là, tu nous as mis du pipi dans ta vie, les quarts de toilette, les trucs. Est-ce qu'au bout d'un moment, parce que là, je sais que les 2-3 fois, c'est bon, Matt, je vais aux chiottes, tourne la tête. Ok,
Mais est-ce Je qu'on... t'ai pas vraiment dit ça, si je te disais juste, je te prévenais. Je te prévenais en disant je suis à Il est l'arrière, dans la je bienveillance. fais mon truc. C'est le... C'est... Si tu je suis veux à venir- l'arrière. Alors, oui, Mais c'est si tu veux pourquoi. venir, tu viens, hein, mais moi ça me donne. mais bon, c'était pas le Nous, moment. notre Quoi. méthode est beaucoup plus silencieuse. Hein. Il se retourne et là, il voit que je suis en train de chier. Donc il fait bon, bah, Naturellement, je t'as tourne pas la tête. trop envie de regarder, C'est quoi. ça. Je suis d'accord. Il va y avoir un effet de surprise au réveil. Oula. C'est voilà, Regardez c'est vos- des méthodes différentes. Bon, c'est pour venir. La parenthèse pipi caca, il en faut toujours une. Il en faut toujours une. Ah, mais en fait, finalement, elle est là, la notion de l'inconfort dont tu parlais juste là. C'est quoi? Bah, la reconnexion à l'élément. Oh, on en a déjà parlé un petit peu. Ouais, mais moi je suis persuadé que. Enfin, toi, j'en parlais à Matt là, quand on fait monter les enfants sur le bateau. Ok, ils connaissent pas le bateau, c'est pas le truc, mais ils ont du mal à se déplacer. Je trouve qu'il y a une perte de mobilité. Et j'avais lu un article comme quoi les gamins qui marchaient dans la forêt, ils savent plus quoi. Ils savent plus vivre, ils savent plus courir dans les bois, ils savent plus. Alors oui, on a de la chance d'avoir passé du temps dehors, aller dans l'eau, aller nager. Et je pense que c'est un vrai problème, c'est tous les écrans. Et tu vois, là, et on est les premiers à faire du contenu que les gens vont regarder. Ouais. Mais alors oui, ce qu'on fait peut inspirer les gens à sortir, ça c'est sûr. Non, mais il y a des écrans, c'est clair, mais il y a aussi. Enfin, je sais pas, je suis pas. Toi, t'es papa? Ouais. Et j'ai l'impression que, tu vois, à l'école, nous, quand on était gamins, on avait le droit de faire enfin, on faisait des conneries. Oui. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que. Enfin, tu vois, si je faisais une connerie, ben. Le on danger. appelait les parents. Tu parles du et- danger. T'as une de toute bonne façon, tête à faire des conneries Non, en en plus. plus, je faisais pas beaucoup de conneries. Juste avant ça, je faisais Ouais, des conneries, c'est ça, mais ouais. en peu en sous-marin. Je me De faisais toute jamais façon, il y a un rapport à la règle qui a Mais- énormément évolué, et voilà. pas- Mais peut-être comme pas nous, dans le t'as bon vu- sens. T'as vu Tu vois, les règles maintenant sont quand même. Enfin, tu vois, on en revient à la règle où moi je trouve que mettre un cadre et tout, et mettre trop de règles, ça a ses limites. Alors, dans certains cadres, dans certains milieux, c'est bien, mais dans d'autres, ça a ses limites parce que justement, tout est trop normé, super trop lisse. aseptisé, lisse et Ouais, tout, oui. et que, enfin, voilà quoi. Mm. Enfin, tu vois, l'aspect sécurité, trop de sécurité, tue la sécurité quoi. Enfin, bon, on l'a vécu Oui, dernièrement mais- et tout, mais faut se casser la gueule, avoir des bleus partout, Bah, se c'est un relever, peu machin. Enfin, qu'on apprend, ouais. et ce que tu dis par rapport aux gamins qui sont. Bon, c'est pas une généralité, mais c'est vrai qu'on l'a vécu C'est une sur tendance, les trucs, quand c'est même. une tendance. Ouais. Et je trouve que c'est un peu dommage de. Enfin, voilà, parce que j'aimerais qu'on arrive. Enfin, ce serait. Nous, C'est les... pas forcément. Et tu vois, quand tu essayes de faire vivre des expériences à des gamins, justement, les emmener à bord ou les emmener en montagne et tout, mais en fait, c'est super dur maintenant. Non mais voilà, nous la connexion ou la reconnexion à l'élément, nous on le fait contraint et forcé parce que sur notre bateau on n'a plus accès à certaines technologies, à certains conforts. Et c'est un vrai choix. Mais on l'a Moi, vu un c'est- tout mais petit. J'adore ça. Enfin, Oui, mais justement, une c'est reconnexion génial, énorme. mais en même temps, on aurait accès, je veux dire, à Internet 24/24 à bord de nos bateaux, etc. On commence un peu à l'avoir. Ouais. Je pense Il y a des petites qu'on n'est pas loin c'est vrai. de redériver dans l'autre Mhm. sens. On l'a vu sur le Ouais, Vendée Globe, ouais. on avait accès à WhatsApp tout le temps. Bah, au début de course, c'était pas simple pour déconnecter. Quoi. Je sais pas comment tu l'as vécu, Ouais, j'ai mais halluciné, je t'ai envoyé un message, tu Voilà. m'as répondu dans la minute, j'étais là. et on se rend compte que c'est- voilà, finalement, cette reconnexion, bah, oui, mais en fait, on le fait vraiment justement parce qu'on n'y a pas accès à bord. Quoi. Et en fait, c'est un vrai luxe aujourd'hui de pouvoir se couper de ce C'est un monde-là comme ça. privilège terrible. Et quand on parle des enfants, de les amener en montagne, etc., justement, à un moment donné, c'est un moment de dire, bah voilà, t'as plus un chargeur USB à côté de toi, donc ton smartphone, à un moment donné, il n'aura plus rien en batterie et tu seras bien obligé de voir les yeux pour regarder où tu mets les pieds. Quoi. Et moi, clairement- Et on se rend compte que malheureusement, c'est un luxe Ouais. aujourd'hui. Ouais, Et ça interroge quand même beaucoup. Quoi. Clairement, par rapport à ça, ouais, j'ai dit à mes proches là sur la. Bon, c'est 3 semaines, c'est pas 3 mois. Mais j'ai dit à mes proches, enfin, WhatsApp, j'ai pas envie de l'utiliser tous les jours. Quoi. C'est que je donnerai quelques news, mais j'ai envie vraiment de vivre cette expérience-là, de déconnexion, peut-être pas totale, parce qu'il faut que. Voilà, on est tenu à de la com, on a Oui. aussi cette. Ouais, c'est Voilà, ce paradoxe. ce Hein. paradoxe. Ouais. Mais j'aurais envie d'éteindre le téléphone, tout éteindre et rallumer 3 semaines après. Quoi. Oui, parce que tu J'aurais vois qu'au vraiment Japon, ils sont en train de sortir des espèces de boîtes dans les entreprises, des lieux où tu n'as plus Sans aucune réseau. connexion, sans Ah ouais. réseau et tout, et que ça devient un luxe C'est le tendance. dans les entreprises et tendance. Enfin, envie. tu te tu dis, sais mais que on marche sur, sur la tête, quoi. Sur le Vendée, là, avec mes problèmes d'énergie, j'ai dû couper du coup plusieurs fois le satellite parce que j'avais plus moyen de charger les batteries, etc. Donc ça consomme de l'énergie, quoi. Et du coup, en fait, c'est le moment où je me suis senti bizarre, libre. ouais, libre, genre en mode bah ouais, bah en fait, voilà, aujourd'hui, j'enverrai pas de message, j'enverrai pas de vidéo, mais Ouais.
Et du coup, j'avais plus de timing, j'avais plus rien, quoi. Et ça, c'était chouette, quoi. Bah tu vois, sur la mini, à un moment, j'étais avec un Italien qui parlait beaucoup à la radio. Mais t'as bien en quoi. même temps, Rien. Là, t'avais juste envie, c'est que ça tombe en Allez, radio, tombe en quatre, panne. Et non, mais il y a un moment, en fait, je voulais pas empanner, mais j'ai empanné. Parce que je me suis dit, j'ai envie d'être seul. Non, mais. Là, il est en train de justifier pourquoi il a perdu Ouais, les voilà, places. c'est ça. Non, mais après, je l'ai redoublé après. Et ben après, je me suis fait 9 jours sans parler, rien du tout, pas de radio, rien. C'était incroyable. Et c'était juste un kiff énorme en fait. Donc, Bah après, il y a ça, après, il y a aussi... Au bout d'une semaine, il va dire allez Mathieu, vas-y, mets-toi derrière sur le casque. Après, moi j'aime bien parler avec des gens aussi, quoi, tu vois. Oui, de temps en temps, moi j'adore après, le lien social, j'adore Oui, j'adore oui, que oui. les gens se parlent, etc. Tu vois, c'est. Mais en effet, c'est sûr que c'est mieux de se parler en vrai que d'aller se parler derrière un écran. Et... Mais on se rend compte, voilà. Pour se déconnecter, il faut le vouloir, il faut se forcer un peu. dernière question. Je crois qu'on est sur Ouais, la fin. vas-y. Il y a une mais non, mais on en parlait, c'est l'inspiration et vous êtes des gens tellement inspirants, Tous merci les ensemble. gars. 1, 2, 3. Bon, pas l'expiration, juste l'inspiration. Retiens. Tu retiens. Allez, merci les gars, et Merci. on se voit sur la ligne de départ. Enfin, je pense Carrément, qu'on il y a va plus pas de vous copains voir après, il y a longtemps, plus de avant départ en tout cas, donc ça va, non. Pas de message WhatsApp. Hein. Oh, si. Oh, Oh, si, si. Si, ouais, allez. Très vite. Juste pour s'envoyer des petites photos de celui qui fait ses besoins là. Tiens, partage besoin. Allez, on compte sur toi. Bon, Top. bah, merci hein. Et on vous envoie des nouvelles de Flaggy, c'est promis.